Si tu es là, totalement présent, sans aucun désir, alors, qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que la richesse? Qu'est-ce que la tentation des sens? Qu'est-ce que la connaissance? Si tu t'intéresses à ce monde, tu vas finir épuisé. C'est sans fin. Si tu reviens à la réalité, ici maintenant, alors ça y est, tu es de retour dans la réalité et tout va bien. C'est ce qui a toujours été. Sors de tout ça. De dire qu'il y a un effort à faire ou pas d'effort à faire, c'est encore parce qu'il y a ce sens qu'on est attaché au corps, qu'on pense qu'on est ce corps, et on essaye de raisonner. Sors de tout ça. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de non-effort. Sors de tout. Sors de cet intéressement à la pensée, sors de cette obnubilation sur les sens, sur ces tentations, cette tentation des sens qui nous mène toujours quelque part ailleurs, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Sors de tout ça et là reviens. Et dans les faits, c'est ça, c'est s'asseoir, se poser, et là, être sans aucun désir du tout. Et tu reviens à ça, toujours, toujours. Et plus tu auras du chaos, plus il y aura des choses qui vont se passer, qui vont te faire sortir de cet état. Et plus c'est ça qui te fait passer des caps. Parce qu'à chaque fois, tu vas te rendre compte que la réaction était inutile. Donc n'aie pas peur de devenir stressé, n'aie pas peur de devenir énervé ou toutes ces choses-là. C'est encore les vieux réflexes, l'habitude du corps et l'esprit. Mais quand ça arrive après, aie la sagesse de retenir cette leçon, que la réaction était inutile. Parce que peu importe ce qui se passe, ça sera toujours ici et maintenant, ça bouge pas. Peu importe ce que tu imagines sur le futur, ce qui va se passer demain, c'est juste des pensées qui flottent sur ce moment. C'est toujours maintenant, ça bouge pas. Si tu penses au passé, c'est la même chose, c'est des pensées qui flottent, des images qui flottent sur ce moment. L'hypnose, l'illusion, c'est d'avoir ces pensées qui flottent, qui imaginent un certain futur, et que la pensée se dit lorsque ça arrivera, alors je serai satisfait. Si tu es parti dans cette dysfonction du corps-esprit, tu vis une vie qui est totalement non satisfaite. Ça ne se finira pas, parce que tu es pris dans l'illusion. Peu importe ce que tu as, l'illusion va continuer. L'illusion du temps, créée par la pensée. C'est toujours maintenant. C'est toujours ici. Si tu es conscient
là que tout prend place en toi, en la conscience, et que tu vas faire un tour à pied, tu te rends compte que tu n'avances pas. Tu te rends compte que tout ça, ça vient en toi. S'il y a ce calme, que tu laisses ces choses venir en toi, les sensations, les pensées, les perceptions, tu verras que tu vas jamais nulle part et que c'est toujours ici, ça bouge pas. Si ça paraît confus, encore une fois, tu t'assois et là tu restes sans désir, simplement à absorber ce qui est en train de se passer. Il n'y a même pas une histoire d'accepter, refuser ce qui est en train de se passer au-delà de ça. Juste rester là. Réaliser que tout prend place en toi. Et à partir de là, lorsque tu vas retourner faire tes affaires, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui commence à changer. Que oui, tu commences à réaliser que tout prend place en toi, que tu vas jamais nulle part. Sortir de l'illusion prend du temps, mais tu sais très bien au fond de toi que c'est ça la réalité. Parce que tu as déjà touché, c'est pour ça que tu regardes ces vidéos à nouveau, parce que tu essayes de retourner dans cet état. Et c'est la seule réalité. Bien que la pensée puisse dire que le zen c'est pas la réalité, et je préfère me perdre dans mes distractions et tout ça, c'est plus facile. Dans quelques jours, dans quelques semaines, tu vas revenir. Bien que la sensation paraisse de partir dans les petits bonheurs, dans la distraction paraisse une vie simple, et en réalité non, ça va t'épuiser, ça va te détruire. Alors que quand tu reviens dans ce moment, c'est là que tout prend sens. Tu es de retour connecté au grand tout. Et en société, te prends la tête avec rien. Ce bonheur, il n'y a pas à l'expliquer. Cet état d'être, il n'y a pas à l'expliquer. Cet état d'être, quelqu'un le pourra voir en toi uniquement s'il a déjà été sur le chemin assez longtemps. On les reconnaît au bout d'un moment, les personnes qui sont au-delà de l'illusion, on va dire. Mais la réalité, c'est que pour 95% des autres, tout ce qu'ils vont voir, c'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de passion, qui n'est pas très communicatif, ou toutes ces choses-là. Parce que pour un esprit agité, il lui faut absolument de la distraction, il lui faut absolument de l'enthousiasme pour que ça soit un semblant de bonheur. Parce qu'on essaie de sortir de cette pensée, on essaye d'être réactif à tout et de vraiment... C'est ça que l'enthousiasme, c'est ce qui nous fait sortir de la pensée. On se dit ça va bien se passer. Quand on dit ça va bien se passer, la pensée est assez satisfaite et du coup elle se calme. Mais comme on le sait très bien, c'est que ça se passe jamais comme on veut, ça va tourner. Donc pour quelqu'un qui est pris dans l'illusion, une personne saine, ça va être une personne qui parle beaucoup, qui parle de grands buts, qui parle de rêves et toutes ces choses-là. Avec la sagesse, tu réalises que tout ça, c'est l'opposé du bonheur. Tout ça, c'est souffrance, c'est désir. Le vrai bonheur, il est calme. Mais ce calme, on ne peut pas le comprendre tant qu'on n'y a pas touché dans notre vie. C'est pour ça qu'il n'y a rien à expliquer. Mais reste vigilant à ce qui t'entoure. Dans la société, le bonheur était associé à une illusion. C'est la roue du karma.
Donc reviens à ces moments sans désir, et tu verras qu'après les choses à faire, les choses à dire, ça se fait vraiment tout seul. Il y a une énergie qui est là. Tout ce qu'il y a à faire, c'est à lâcher prise. Si tu lâches prise, ça commence à vibrer différemment. Quand ça vibre différemment, les actions pensées qui naissent de ça sont différentes aussi. On ne change pas nos énergies à travers un effort, à travers penser différemment, à travers agir différemment. C'est tout un lâcher prise, il n'y a rien à atteindre. C'est être sans désir. Faire un avec la vie. Quand on fait un avec la vie, les énergies changent. Ce corps-esprit est une accumulation. La pensée, c'est une accumulation de mémoire, une accumulation de connaissances. Ce corps, c'est une accumulation de nourriture. La nourriture nourrit ce corps et maintenant il est comme il est. Mais cette accumulation, c'est pas qui tu es. Qui tu es, c'est en dehors de l'accumulation. Qui tu es, c'est pure liberté. Se libérer du passé, se libérer de la mémoire, c'est être dans la réalité. C'est être ici et maintenant. Et ça, c'est qui tu es vraiment. Il n'y a que ça qui existe. Il n'y a que ici et maintenant. Ce corps, quand tu avais 5 ans d'âge, tu te regardais dans le miroir, tu disais c'est moi. Maintenant, tu as 30 ans d'âge, 50 ans d'âge, 80 ans d'âge. Tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que c'est toujours toi, il n'y a rien qui a changé, mais ce corps apparaît différemment. La raison pour ça, c'est que cette conscience est toujours la même. C'est pour ça que tu as l'impression que ça ne change pas, que c'est toujours toi. Mais cette accumulation, c'est pas vraiment toi. Cette conscience a des corps et esprits. Mais ces corps et esprits n'ont pas de conscience unique. Il faut vraiment retourner les choses. Tout est énergie, tout est vide. Ces corps et esprits dansent dessus, dansent en ce vide. Qui on est vraiment. Il n'y a rien vraiment de séparé. Il n'y a que la vie. Si tu reviens dans cette danse du silence, que tout est en train de danser en ce silence, alors on fait les choses qu'il y a à faire et puis c'est tout.